Donc ça c'est mon ticket pour partir de Kiev à Moscou. Je pars à 11h ce soir, on arrive à 14h30. Donc ce billet je l'ai eu sur le site de la compagnie ukrainienne des trains. Je l'ai d'abord acheté en ligne et il a fallu que je passe à la gare de Kiev à la caisse pour qu'il m'imprime ce billet là. Je me suis trouvé un restaurant qui s'appelle le Chornomorskoye, c'est-à-dire de la mer Noire. Donc l'Ukraine évidemment a vue sur la mer Noire, même si maintenant la Crimée est revenue entre les mains de la Russie. Et ici j'ai commandé un petit poisson. Alors ici on a des patates à l'ukrainienne, cuites à l'huile avec, je pense que c'est des petites herbes vertes, je sais plus comment ça s'appelle en russe, mais ils en mettent un peu partout. Et ici on a un poisson qui s'appelle le sargan, donc je vais goûter ça dans un instant. Moi je suis très content d'avoir trouvé cet endroit parce que il n'y a rien d'ouvert ce soir, c'est le Noël orthodoxe. Et le Noël orthodoxe, eh bien, personne ne travaille, c'est évidemment un jour férié. Donc bon appétit. Prijetного appetita. Ah, dernier truc important. La serveuse s'appelle Elena, une jolie blonde, elle est très très sympa. Elle m'a laissé sa carte de visite, vous vous rendez compte, ils ont des cartes de visite ici, le serveur. C'est le départ de la gare de Kiev dans une petite heure maintenant. Ok, ça c'est mon train pour Moscou. Il arrive dans 7 minutes, il vient de Lvov, on passe à Kiev et c'est parti pour Moscou. Plus de place que dans le Kiev Express. Donc le train est plus récent. Voilà, on a une petite table. Il y a 2 banquettes pour s'asseoir. C'est quand même nettement mieux que le Kiev Express que j'ai pris de Varsovie. C'est le contrôle de douane, je pense que c'est juste le contrôle ukrainien à la sortie de l'Ukraine. 4h du matin. Ça a pris 40 minutes à peu près. C'est parti, je pense qu'il y aura un autre contrôle avec l'entrée en Russie cette fois. Dans pas trop longtemps. Et on arrive côté douane russe cette fois. Le contrôle des passeports par les Russes est terminé, j'entre en Russie, yes. Ça nous a pris 2 heures, de 4h à 6h du matin. Exactement, c'est parti. On est à 200 km de Moscou. Et voilà à quoi ça ressemble la campagne russe. Là on est vraiment dans les maisons de campagne de moscovite. Alors là on arrive dans une petite ville. Il y a des grands magasins, il y a un Magnit c'est un supermarché.
bâtiments improbables un peu partout, des barres d'immeubles, d'habitations un peu partout aussi. Bon bah voilà à quoi ressemble la banlieue moscovite. Je suis hyper excité à l'idée d'arriver enfin. Après 5 jours de voyage, on va donc arriver à la gare de Kiev. Kievski Vokzal. Kievski Vokzal. Ces immeubles sont très impressionnants. Et on voit à gauche, en fait, le Moskva City, l'équivalent de la Défense à Paris. Je vais essayer de grossir un petit peu pour que vous puissiez voir ça. Waouh! Et on va voir ça de plus près prochainement. Я одевать ботинки. Мам, дай еще один ботинок. Извините меня. Где папа? Прямо как у нас. Да. А работа где? Salut à toi, c'est la première fois que je m'arrête à Moscou en un peu plus de 15 ans. Ici on a le Bolchoï dans toute sa splendeur avec les décorations de Noël. On est le 7 janvier. Le 7 janvier en Russie, c'est le Noël orthodoxe. Donc tout le monde va être dehors. C'est la teuf. Hey! On est sur la place de la Loubianka. Décorée comme tout Moscou, c'est hallucinant. Et là on a l'ancien QG du KGB derrière moi. Et à la place du sapin de Noël ici, on avait, à l'époque communiste, on avait la statue de Dzerzhinsky qui avait monté les services secrets russes et tout le système de répression soviétique qu'elle avait.